Bonjour, je suis Laleh Ameri et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la thérapie par les sels de Schussler et vous présenter cette technique. La thérapie par les sels de Schussler est basée sur l'utilisation de 12 remèdes homéopathiques qu'on appelle les sels de Schussler. Ils ont été découverts par un médecin allemand, le docteur Schussler, qui a prouvé que leur utilisation régulière, c'est-à-dire l'utilisation journalière de ces sels minéraux, permettait de donner au corps les moyens de se guérir, de se restaurer et de conserver un état de bien-être et de santé. Les recherches de Dr Schussler ont prouvé que ces 12 sels minéraux sont ce qui restait en fait du corps humain après la crémation. Donc dans les cendres, on pouvait trouver ces 12 sels minéraux parce que ce sont ces sels minéraux qui constituent le corps humain, qui composent les différents organes du corps. Et c'est pour cette raison-là que si le corps est privé de ces sels minéraux, s'il n'y a pas une prise régulière de ces sels minéraux tout au long de la vie de la personne, il y a un changement qui s'opère au niveau du métabolisme des cellules. Ce métabolisme se fait moins bien, les cellules sont moins nourries et ne peuvent pas recevoir tous les nutriments dont ils ont besoin pour bien fonctionner, pour bien se reproduire et pour permettre au corps de rester tout au long de sa vie dans un état de santé prolongé. C'est pour cette raison que Dr Schussler a recommandé l'utilisation régulière de ces sels minéraux pour permettre au corps d'avoir les blocs constructeurs, si vous voulez, qui ont créé le corps humain. C'est-à-dire qu'on met à disposition du corps les matières premières qui ont créé le corps, de façon à ce qu'il puisse les utiliser pour restaurer, guérir les blessures, les dommages, pour permettre à chaque organe et système du corps physique de bien fonctionner. Le manque de chaque sel de Schussler va provoquer un certain nombre de déséquilibres dans le corps physique qui, s'ils s'accumulent au fil du temps, vont aboutir aux maladies, aux différents types de maladies du corps. On va voir ça de façon abrégée. Je ne vais pas pouvoir de façon détaillée vous présenter tous les déséquilibres et les maladies qui peuvent résulter du manque des sels de Schussler. Je vais faire une présentation abrégée pour éviter que cette vidéo ne dure des heures. Ces 12 sels de Schussler agissent sur le terrain du malade et ils sont basés sur les concepts de la biochimie, c'est-à-dire la chimie naturelle du corps. Leur but, c'est de rétablir cet état naturel du corps qui est présent, cet équilibre biochimique lorsqu'on naît et au fil du temps, même chez les enfants, on peut constater les symptômes de manque des sels de Schussler. Comment on peut constater les symptômes du manque? Par l'analyse détaillée du visage. Et c'est ce que je propose aussi dans le cadre de ces séances. Mais je vais d'abord vous présenter ces 12 sels et quels sont les symptômes de déficit de ces sels dans le corps humain. Le premier de ces sels minéraux s'appelle Calcarea phosphorica ou le phosphate de calcium. C'est un des sels les plus répandus dans le corps humain et il apporte solidité aux os et aux dents. C'est le remède du rachitisme, de la dentition fragile et tardive, dans le cas des enfants. Dans le corps physique, le manque de Calcarea phosphorica peut provoquer l'aménorrhée, la bronchite, les calculs urinaires, rénaux, le coryza, la fatigue après la grossesse. C'est essentiellement un très bon remède pour les femmes. J'ai déjà fait une vidéo de présentation de ce remède que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne et là je suis entrée davantage dans les détails des rôles positifs de Calcarea phosphorica. Ce remède est également utilisé pour les fractures, pour l'hémorragie, l'ostéoporose, le rhinopharyngite, les rhumatismes douloureux au changement de temps et les suppurations osseuses. Évidemment, là, c'est une présentation abrégée. C'est beaucoup plus détaillé que ça. Et d'ailleurs, lors de ces consultations, vous allez me préciser si vous avez des symptômes très spécifiques ou vous souffrez des maladies, vous allez me décrire tous les symptômes de façon à ce que, en complément de l'analyse du visage, je puisse aussi avoir un descriptif de votre état de santé. Surtout si vous consultez parce qu'il y a un problème de santé significatif. Le deuxième remède est Calcarea fluorica ou le fluorure de calcium. C'est un sel minéraux qui est présent dans les os, dans les tendons, dans les ligaments, dans l'émail des dents. Et c'est le remède par excellence du tissu fibreux. Quand il y a un problème au niveau des tissus, on recommande souvent Calcarea fluorica. Il intervient également pour le traitement des descentes d'organes et les indurations tissulaires. On peut aussi utiliser Calcarea fluorica dans les cas d'adénome de la prostate, affaissement des organes,
le cataracte, la déformation rachitique, l'entorse, la diminution de l'acuité auditive, les fibromes utérins, les fistules, les furonculoses, les hémorroïdes, c'est un remède très très important pour la guérison des hémorroïdes, les lumbagos à répétition, les luxations, les indurations ganglionnaires, les nodosités dans les glandes et les seins. De manière générale, pour les nodosités, on conseille également ce remède, puisque rappelez-vous, j'ai précisé que c'était le remède indiqué pour des problèmes au niveau des tissus fibreux. Dans les cas des varices aussi, des problèmes de circulation, calcaire et affluoreca est très très indiqué, très important. Le troisième remède de Schussler s'appelle Calcarea sulfurica ou le sulfate de calcium. Il est utilisé pour le traitement de toutes les suppurations. Il intervient également comme dépuratif sanguin. Il permet de purifier le sang et il est également indiqué pour le traitement des maladies osseuses. On l'utilise aussi en cas d'abcès, d'amygdalite, d'angine, de brûlure, de carie dentaire, de catarrhe, en cas de cystite, de dysenterie, d'eczéma qui sointe, puisque c'est le remède par excellence pour tous les cas de suppuration où il y a présence de pus. Dans les cas de problèmes au niveau des ganglions lymphatiques qui sont hypertrophiés et purulents, des sinusites notamment, c'est très très indiqué, très très efficace dans les cas des sinusites, et des ulcérations notamment de la cornée. L'autre remède de Schussler s'appelle Ferrum phosphoricum ou le phosphate ferrique, qui est présent dans tous les organes hématopoïétiques. C'est le traitement des personnes anémiques. Ce remède est très indiqué en cas de troubles au niveau du sang, des problèmes sanguins. Il intervient également pour juguler les états inflammatoires. En cas d'inflammation, Ferrum phosphoricum est toujours indiqué. Il y a souvent une combinaison de remèdes à prendre, mais Ferrum phosphoricum fait partie des remèdes en cas d'inflammation, en cas de douleur également. Il agit comme analgésique. Au début de toute infection, on prescrit en général Ferrum phosphoricum. Il est très utile en cas de fièvre et on peut l'utiliser en cas d'abcès, d'amygdalite, d'angine, d'anorexie, d'arthrite, des douleurs liées à l'arthrose. On peut les améliorer avec ce sel. En cas de bronchite, de constipation, d'épitaxie, donc des saignements du nez, hémorragie, gastrite, l'incontinence d'urine, la méningite, l'otite, la phlébite, la rhinite aiguë et également en cas de sinusite. Le sel suivant est Kalium phosphoricum ou le phosphate de potassium. C'est un sel minéraux qui est prescrit pour les personnes anxieuses et dépressives. C'est très indiqué en cas de problème psychique. Le cerveau, les nerfs, les muscles, les globules rouges sont aussi composés de Kalium phosphoricum. C'est ce sel minéraux qui est utilisé pour leur fabrication, pour la fabrication de ce type de cellules. C'est pour cette raison d'ailleurs que c'est le remède par excellence des problèmes des nerfs. Il permet de guérir l'angoisse, l'anxiété, les crampes, la dépression, la fatigue intellectuelle, l'insomnie nerveuse, l'irritabilité, les cas de paralysie, de phobie, la leucorrhée, l'orgelée, les ptoses des organes digestifs, la sciatique, les vertiges. Le prochain sel de Schussler est Natrum phosphoricum ou le phosphate de sodium. C'est le remède qui équilibre l'acidité dans le corps. Ça permet de réguler l'équilibre acido-basique, ça favorise l'émulsion des graisses et lutte contre l'acide urique. Il est également indiqué en cas d'aérophagie, d'angine, d'arthrite, de brûlure d'estomac liée au problème d'acidité, dans les cas de calcul biliaire combinés à d'autres remèdes évidemment, des calculs rénaux, le cholestérol, diabète, la digestion lente, l'hyperacidité dans le corps, la néphrite, les rhumatismes, le rhume de cerveau, la sciatique, les troubles hépatiques et les troubles de la vésicule biliaire. Le prochain remède de Schussler est Kalium sulfuricum ou le sulfate de potassium. Le sulfate de potassium permet de créer les cellules de l'épiderme et les muqueuses. C'est un remède de Schussler qui permet de traiter les suppurations également. En cas de convalescence, on le prescrit et il stimule la régénération cellulaire. Il est également utile en cas d'asthme, de blénorragie, de bronchite aiguë, de catarrhe, de coryza, de l'eczéma, de gouttes de névralgie dentaire ou faciale, en cas de nez bouché, de la pneumonie, des palpitations cardiaques, polypes,
les prurites nocturnes, la rhinite, très souvent après les opérations des végétations, le rhumatisme et des problèmes de toux. Il est également utilisé en cas de maladie enfantine, dans certains cas par exemple la rougeole, la scarlatine. Le kalium sulfuricum permet de restaurer et de régénérer également le foie et la vésicule biliaire. Quand il y a un problème dans la synthèse de la graisse, on prescrit souvent kalium sulfuricum. Vous l'avez bien compris, en général, il y a une combinaison de plusieurs sels de Schussler qui sont prescrites, mais un des sels qui est très indiqué en cas de problème au niveau de la synthèse des graisses dans le corps par le foie et la vésicule biliaire est kalium sulfuricum. Le remède suivant est natrum sulfuricum ou le sulfate de sodium. Il agit sur le foie, les reins, le pancréas, le sang et les vaisseaux sanguins. On peut l'utiliser aussi en cas d'arthrite, d'asthme, de bronchite, de cellulite, de colique, de rétention urinaire, d'urétite, de verrue, de vomissement biliaire. Le sel suivant s'appelle kalium muriaticum ou le chlorure de potassium. C'est un fluidifiant des sécrétions qui est présent dans toutes les cellules et il est en relation chimique avec la fibrine, qui est indispensable pour la coagulation du sang. La carence de kalium muriaticum entraîne des exudations et des engorgements ganglionnaires, donc ça affecte la lymphe. C'est un excellent antiseptique, anti-infectieux, anti-inflammatoire. On l'utilise aussi pour les affections de la sphère ORL, les aftes, les cystites chroniques, l'épilepsie, l'hémorragie en cas de néphrite, en cas de pneumonie et des rhinites, des rhumatismes, des problèmes de sinusite également, de zona, et pour traiter les suites des vaccinations, on peut aussi utiliser kalium muriaticum. Le remède suivant est natrum muriaticum ou le chlorure de sodium. Il agit sur le sang, sur la peau, sur les muqueuses, sur le système digestif et nerveux. Il régule le contenu aqueux de l'organisme, ça veut dire les fluides dans le corps. C'est le médicament des personnes solitaires, des personnes qui sont facilement irritables, inconsolables et qui ont également des problèmes de mémoire. On peut l'utiliser pour traiter et améliorer l'alopécie, l'amaigrissement, l'aménorrhée, l'anémie, l'anorexie, le cataracte, les céphalées, les crampes nerveuses, les diabètes, les fièvres intermittentes, l'herpès, l'hypertension, la mélancolie, les migraines ophtalmiques, la neurasthénie, les palpitations, le psoriasis. En cas de rachitisme, de rhinite, de rhumatisme, on peut également utiliser ce remède et on l'emploie également pour le traitement de l'urticaire, des vertiges et des troubles digestifs. Le remède suivant est Silicea, qui est en fin de compte le silice homéopathique. C'est un élément qui construit le système nerveux, c'est un élément constitutif du système nerveux. Il se trouve aussi dans le tissu conjonctif et agit sur le système lymphatique. Son champ d'action est très vaste et c'est un complément pour les autres sels minéraux en général. On l'utilise en cas d'amygdalite, d'asthme chronique, de bronchite, pour le traitement des calculs urinaires, pour les céphalées, les constipations, les coliques, l'énurésie chez les enfants peut aussi être aidée et traitée par Silicea. En cas de pleurésie, de rachitisme, de névralgie, de nodosité arthritique, de rhumatisme, des spasmes, des suppurations notamment, des taches blanches sur les ongles peuvent également être traitées par ce remède et le système nerveux, les problèmes au niveau des intestins peuvent aussi être améliorés par ce remède. Le dernier remède de Schussler est Magnesia phosphorica, le phosphate de magnésium. C'est le remède qui fait partie intégrante des nerfs et des muscles. C'est un complément souvent au kalium phosphoricum ou le phosphate de potassium que j'ai déjà mentionné pour des problèmes du système nerveux. En général, on combine ces deux phosphates, l'un de magnésium et l'autre de potassium, pour des problèmes du système nerveux, pour agir au niveau des nerfs quand il y a des problèmes psychiques notamment. C'est un sel minéraux qu'on trouve également dans les os. Une carence au niveau de ce sel de Schussler, en général, amène une contraction des fibres musculaires. C'est le remède par excellence donc pour les spasmes, les crampes, les convulsions, notamment au niveau des muscles, puisque ça agit sur les nerfs et sur les muscles.
Les malades qui sont en carence par rapport à ce sel de Schussler ont souvent des douleurs aiguës et des douleurs qui sont périodiques, qui reviennent. Ces douleurs apparaissent et disparaissent brusquement et il y a une sensation de crampe. Donc les névralgies peuvent également être traitées par Magnesia phosphorica, en tout cas apaisées de façon significative, les douleurs convulsives, les bronchites, les eczémas, les rhumatismes et le psoriasis peuvent également être traités et améliorés par Magnesia phosphorica. Voici une présentation aussi brève que j'ai pu faire des 12 sels de Schussler. Ces informations sont juste à titre indicatif et je ne recommande pas que vous commenciez à utiliser les sels de Schussler sans qu'il y ait une analyse faciale qui a été faite sur vous au préalable. Au cours des séances de thérapie par les sels de Schussler, je fais une analyse détaillée de votre visage. Ces séances se déroulent à distance. J'ai besoin en fait de 3 photos de votre visage, des photos qui ont été prises de près. Donc la meilleure façon de faire en général, c'est d'utiliser votre téléphone portable, la fonction autoportrait pour pouvoir bien voir comment vous prenez la photo. Il faut 2 photos de profil prises de très près et une photo de face qui est également prise de très près de façon à ce que je puisse zoomer et voir vraiment les détails de la peau. Et c'est pour cela que, mesdames, il est impératif d'être totalement démaquillée pour faire ces photos. Parce qu'il faut que je puisse voir l'état de votre visage et les détails qui sont visibles au niveau de la peau, puisque les carences de ces 12 sels de Schussler se manifestent de façon très claire et nette sur le visage. On a pu définir et détecter les symptômes de carence sur le visage. Et donc l'analyse faciale doit se faire avec des photos qui ont une très bonne qualité et qui permettent de voir l'état réel du visage sans aucun maquillage. Donc une fois que j'aurai ces 3 photos, plus la description que vous allez me donner de votre état de santé, si vous souffrez de problématiques spécifiques, des maladies, je vais pouvoir faire l'analyse et déterminer quels sont les sels de Schussler qui vous manquent, de quelle façon vous devez les prendre, quelles sont les combinaisons, s'il faut les combiner ensemble, de combien de remèdes de Schussler vous avez besoin, quelle est la dilution de chaque remède et quelle est la dose que vous allez pouvoir prendre et à quelle fréquence, combien de fois par jour. En général, la thérapie par les sels de Schussler, étant donné que c'est basé sur l'homéopathie, on sait que l'homéopathie est une technique douce, va demander plusieurs mois pour donner des premiers résultats. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai indiqué, on voit les premiers signes de carence des sels de Schussler dès l'enfance. Donc, à moins que vous connaissez cette méthode et que vous avez régulièrement pris des sels de Schussler, ça fait de très nombreuses années que votre corps est carencé. Il ne faut pas imaginer qu'en prenant ces sels tous les jours pendant 1 mois, vous allez pouvoir compenser ces carences qui sont là depuis des dizaines d'années. C'est pour cette raison qu'il faut donner minimum 3 mois, je dirais même en cas de maladie, au moins 6 mois pour commencer à avoir les premiers signes d'amélioration. Cela dit, dans le cas de problèmes chroniques, comme on conseille une quantité assez élevée de ces remèdes, on peut voir une amélioration rapide. Mais pour assainir le terrain et améliorer la condition, par exemple, si vous souffrez d'arthrose, pour améliorer cette condition, là, il faut vous donner du temps. Donc, les séances de thérapie par les sels de Schussler, comme je vous l'ai expliqué, se déroulent à distance. J'enregistre votre séance en format MP3. Un audio qui fait 20 minutes à peu près pour la séance initiale et pour les séances de suivi, c'est des séances courtes avec un audio d'une dizaine de minutes pour évaluer ce qui a été fait et ajuster les doses et les produits. Et vous allez recevoir par mail un lien pour pouvoir écouter l'audio, le télécharger et vous aurez également par mail toutes les instructions que je donne sur l'audio, je le transmets également par écrit, de façon à ce que vous puissiez établir la liste des remèdes que vous devez acheter en pharmacie. Les remèdes de Schussler, comme tous les remèdes homéopathiques, se vendent en pharmacie, en tubes granules, et vous aurez les dilutions pour pouvoir les commander en pharmacie. La plupart de ces remèdes, en fonction évidemment des pharmacies, si vous allez chez des pharmacies qui sont des grandes pharmacies, en général, ils peuvent les avoir déjà en stock, sinon ils vous les commanderont et vous les aurez le lendemain en général. Comme vous l'avez bien compris, si vous êtes en bonne santé, les sels de Schussler vont vous permettre de mettre à disposition de votre corps tous les éléments dont il a besoin pour préserver votre santé si précieuse. Et si vous êtes malade, vous souffrez des problèmes chroniques ou des maladies plus graves, les sels de Schussler vont permettre à votre corps d'avoir tous les éléments dont il a besoin pour se réparer plus rapidement, de façon à ce que vous puissiez éventuellement réduire les médicaments avec l'accord de votre médecin, voire même arriver à la guérison totale
et vous remettre complètement de cette problématique qui a affecté votre santé. Je serais ravie de pouvoir vous aider, notamment si vous souffrez des problèmes de santé et des maladies chroniques, pour améliorer votre état de santé et à vous diriger vers la guérison. Pour commander une séance, visitez chemindesource.com, volet thérapie par les sels de Schussler. Je vous dis à très bientôt.